Monsieur le directeur général du CTPEA, Monsieur le recteur de l'Université Quisqueya, ci-devant, professeur de statistique mathématiques au CTPEA. Monsieur le directeur général du budget du ministère de l'Économie et des Finances, Madame Rousier, Mesdames, Messieurs les membres du corps professoral, Mesdames, Messieurs les membres du personnel administratif, Mesdames, Messieurs les anciens du CTPEA, Mesdames, Messieurs les membres de la commission organisatrice du 40e anniversaire du CTPEA, Mesdames, Messieurs, je fais partie, comme Enomi vient de le dire, de la deuxième promotion du CTPEA qui fête aujourd'hui ses 40 ans d'existence. Il va donc sans dire que j'éprouve une joie immense à partager avec vous ce moment exquis qui me vaut l'honneur de vous adresser ces propos. Cependant, il y a de ces émotions qui ne s'expriment mieux que dans l'absence des mots qu'on cherche, comme celles qui existent dans la présence de générations multiples au sein d'une grande famille réunie à l'occasion d'un hommage solennel à l'alma mater. Je voudrais remercier la commission organisatrice des festivités du 40e ainsi que l'administration du CTPEA de m'avoir fait ce double honneur de m'accueillir comme invité d'honneur à cette cérémonie et de me décerner cette plaque dont le symbolisme renvoie à une responsabilité et un engagement à représenter le centre avec dignité, fierté et professionnalisme. Mes remerciements spéciaux vont à tous ceux qui, à un titre ou à un autre, ont donné de leur temps, de leur énergie, de leur savoir-faire pour maintenir bien vivante cette institution supérieure de formation née du besoin d'alimenter en ressources humaines hautement qualifiées le système de planification socio-économique du pays. Ces remerciements vont particulièrement aux actuels responsables du centre, dont le directeur général, M. Tristan, qui, dans les conditions difficiles des dernières années, ont su déployer l'effort nécessaire pour reloger, administrer le CTPEA et garantir la transmission du savoir avec le même label de qualité qui caractérise la vie académique de l'institution depuis son inauguration. C'est le moment pour moi d'adresser un hommage solennel aux visionnaires qui ont créé le CTPEA et qui en ont imprimé une solide tradition de gestion de qualité. C'est d'ailleurs la force de cette tradition qui a permis à l'institution de surmonter intacte ses propres crises d'adaptation et de maintenir contre vents et marées le cap des objectifs fixés dans son acte constitutif durant 4 décennies de vicissitudes d'un environnement social traversé par un continuum de crise. Qu'il me soit permis de citer les noms de Claude Veil, le ministre de la Planification à l'époque de la création du centre, qui, pour l'avoir créé, a développé des rapports de proximité avec l'institution. Narcisse Fièvre, le premier directeur du centre, qui, de concert avec d'autres contributeurs, dont le feu professeur Philippe Rousier du PNUD,
du ministre Blanchard a porté sur les fonds baptismaux le dossier du CTPEA. Dans un registre moins formel, il me semble opportun de rappeler au bon souvenir des tout premiers enseignants, dont je ne citerai pas les noms de peur de ne pas être exhaustif, et d'un personnage fétiche que je nommerai avec joie et respect, M. Toussaint, le comptable payeur. Toussaint n'était pas que ça. C'était pour chacun le personnage paternel, sans être paternaliste. Il écoutait et prodiguait conseil sans être moraliste à outrance. Et puis, il nous faisait gratuit et sans rechigner des photocopies des bouquins nécessaires à notre formation. J'en connais qui ont constitué toute une bibliothèque grâce aux largesses de M. Toussaint. Mais le moment le plus payant de nos rapports avec le comptable payeur, et pour cause, c'était la fin du mois, quand il nous apportait les émoluments auxquels on avait droit en tant que fonctionnaire stagiaire. Oui, on avait des émoluments à cette époque. Cela représentait beaucoup pour la quiétude d'esprit des étudiants et avait permis des arbitrages qui n'ont pas été possibles sans ce petit rendez-vous de fin de mois. Grâce à cet émolument, j'ai un ami de la première promotion, pas de la deuxième, qui avait fait le choix de laisser un emploi d'aide comptable à la Bendaï pour devenir étudiant à plein temps au CTPEA, tout en continuant des études en sciences économiques qu'il suivait à la faculté de droit et des sciences économiques. Je pense que M. Pierre-Louis connaît cette personne. Par la suite, des étudiants d'autres promotions ont jumelé les activités académiques qu'ils entreprenaient au centre avec celles d'autres facultés. C'est dire que le vécu du CTPEA a beaucoup à apprendre aux décideurs dans le cadre de politique de développement du capital humain. Mesdames, Messieurs, chers camarades, j'emprunte de Alain Dompierre cette citation simple, mais qui sied bien les considérations que charrie la suite de mes propos. Les bons souvenirs ne meurent jamais. Il reste assez de temps pour en créer d'autres. Et pour en créer d'autres, vous êtes là, à paver la voie aux générations d'étudiants à venir. Vous avez su créer les conditions pour consigner ces souvenirs sur une base permanente. Vous avez réalisé ce que les premières générations du CTPEA n'ont pas su faire, mettre en place l'association alumni du CTPEA, AACTPE. Après 4 décennies de formation de cadres dans les domaines de l'économie quantitative, de la planification, de la statistique, le CTPEA a accumulé un patrimoine important qui lui confère une place de choix dans l'univers de la formation supérieure en Haïti. La richesse de ce patrimoine est liée à l'énorme intangible que représentent les réussites tant à l'étranger qu'en Haïti, dans les domaines académiques et professionnels, la plupart des centaines de cadres issus de cette matrice commune, notre alma mater, le CTPEA. C'est pour cela que j'invite l'association à se rapprocher davantage des organes de gestion de l'institution et ces derniers à s'ouvrir avec encore plus d'emphase à ce champ de coopération qui devra ouvrir les meilleurs augures à cette institution que nous revendiquons, certes comme étant la nôtre, mais que nous revendiquons sans exclusivité, puisqu'il s'agit in fine d'un patrimoine national.
À l'ère de la prépondérance progressive de l'économie du savoir, à l'ère des avancées perceptibles de l'intelligence artificielle, le CTPEA a besoin de s'accrocher au rêve originel de grandeur qui a inspiré sa création. Il a besoin également de renforcer son ancrage institutionnel pour s'inscrire résolument dans la modernité des acquis de connaissances nouvelles et continuer de façon majeure à raccourcir le temps qu'il faudra à notre pays pour se placer sur une orbite de développement intégral durable. Dans cette optique, le CTPEA a une responsabilité majeure par rapport à une double problématique de démarche académique et praticienne. D'abord, le retour progressif de la planification comme outil stratégique dans les grandes économies qui se préparent au défi de la transition écologique et de la transition numérique. Il s'agit évidemment d'une démarche qui s'adapte à la réalité du siècle présent et qui devrait se démarquer suffisamment de la norme des schémas coercitifs en vigueur à l'époque des 30 Glorieuses. Ensuite, le besoin de former en nombre suffisant les cadres qui devront conduire l'effort de mise en cohérence d'un cadre de politique publique volontariste, un champ de mise en œuvre que seul peut garantir un niveau suffisant de planification stratégique dans un environnement macroéconomique qui adresse explicitement les priorités sectorielles de production et qui laisse le moins de latitude aux effets indésirables des échecs de marché. C'est à cette aune que devront se mesurer les succès futurs du Centre de technique de planification et d'économie appliquée. L'effort institutionnel qui devra le préparer à cette noble aventure passe par une grande ouverture à des champs de coopération qui touchent les milieux universitaires locaux et étrangers, les institutions étatiques et para-étatiques, les institutions à but non lucratif et les entreprises du secteur privé. Dans ce contexte, je voudrais rappeler l'engagement de la Banque de la République d'Haïti dans la formation du capital humain, crucial dans tout processus de croissance et de développement, et dont les liens avec des rendements positifs sur les plans microéconomiques et macroéconomiques ont été mis en œuvre par de nombreux chercheurs, dont Gary Becker. Cet engagement de la BRH se matérialise à travers notamment la bourse BRH Groupe Amitié Haïti-France, qui soutient des étudiants de très bon niveau désirant poursuivre une formation universitaire au niveau Master 2. La bourse de mobilité doctorale en ténor firmin, qui est une initiative conjointe de l'ambassade de France en Haïti, de l'Agence universitaire de la francophonie et de la Banque de la République d'Haïti. Le programme Économie pour les journalistes, dont la deuxième édition est programmée pour la fin de ce deuxième trimestre. L'objectif étant de renforcer les capacités des journalistes économiques dans la diffusion des informations économiques et financières, dans la perspective de relever le niveau du dialogue et du débat économique dans le pays et d'aider les agents à former de meilleures anticipations. Les partenariats avec plusieurs universités et centres de formation du pays et de l'étranger. En ce sens, des échanges sont initiés avec le directeur général du CTPEA en vue de mettre en place un programme de partenariat dans le domaine de la formation académique et de la recherche. Mesdames, Messieurs, je termine ici mes propos en vous renouvelant mes remerciements et en vous souhaitant un joyeux 40e. Merci.